Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien, la grippe oui, cette fois-ci on se retrouve pour un nouveau test de chez Doji qui a décidé cette année de lancer une nouvelle gamme qui commence par l'indice N. Ce smartphone c'est le 120. Est-ce que c'est le meilleur smartphone pas cher du moment? C'est ce qu'on va voir après cet extrait, vous allez être étonnés. Comme d'habitude, on va commencer par le design. Il vient avec un design assez soft, propre, un style qu'on a l'habitude de voir ces dernières années. Il pèse 192 grammes pour 8,4 mm d'épaisseur. On retrouve toutes les caractéristiques d'un smartphone de milieu de gamme. Comme cet écran de 6,3 pouces en Full HD, et oui, de Full HD sur une entrée de gamme, c'est presque de l'ordre de l'inédit. Même si c'est une dalle IPS, on a ici des bons angles de vision, comme on le voit ici, et une luminosité qu'on va qualifier de moyenne. Il y a mieux à faire ici, mais dans la majorité des cas, elle est assez suffisante. Pour ce prix, Doji a bien géré le coup. Pour la sécurité, elle dispose d'un lecteur d'empreintes assez rapide. Comme on le voit ici, il fait très bien son job. Qui est regrettable, c'est qu'il ne dispose pas de la reconnaissance faciale. Moi personnellement, je l'utilise pas, donc ça change rien, mais pour certains, c'est une autre chose. Côté performance, il est alimenté par le processeur Helio P23 octa-core. Il n'est pas récent, mais il est très polyvalent. Il lui permet d'avoir un score de 84 000 points sur AnTuTu. Donc logiquement, il va faire tourner la majorité des applications sans souci. Il est assez suffisant pour la majorité d'entre elles. On va le tester avec ces jeux qui demandent beaucoup de ressources, des jeux lourds comme vous le voyez ici. Et il les fait tourner sans problème comme vous le voyez ici. On est en train de jouer à Call of Duty. Dans ce point, il m'a vraiment étonné. Il les fait tourner parfaitement, n'importe quelle application. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est très bon point. Donc, si vous voulez l'utiliser pour des jeux ou des applications plus avancées, il fait l'affaire. Même si des fois, en utilisant des applications comme celle-ci, il chauffe un peu. Car voilà, il pousse son processeur à son extrême performance. Comme vous l'auriez pu le remarquer ici, il les fait tourner parfaitement, sans lag, sans bug, sans rien du tout en fait, sauf pour la température. Ici, ça monte un peu. Pour le système, on est ici sur une version pure Android, très peu modifiée. Elle est sur l'Android 9, donc elle est récente. Mais pour le mise à jour, je pense pas qu'il y aurait beaucoup. Pour le stockage, il dispose de 64 Go de mémoire interne extensible via la carte SD. Et 4 Go de mémoire vif, la RAM. Et pour l'autonomie, on est ici sur une batterie de 4350 mAh. Donc elle peut tenir jusqu'à 12 jours en utilisation normale et une journée en utilisation intensive et 6h30 en restant écran allumé. Donc on va dire une très bonne autonomie. Maintenant on va passer à la caméra. À l'avant on a un capteur de 16 millions de pixels. Pour la qualité on va dire elle est vraiment bonne. Comme vous le voyez ici, avec ces photos. Maintenant, on va passer à la vidéo. Test vidéo en mode selfie. Voilà, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va tester la stabilisation de la caméra selfie. Voilà. À l'arrière, on retrouve un triple capteur caméra. Pour le premier, c'est un capteur normal de 16 millions de pixels. Et l'autre, c'est un ultra wide grand angle. Et le dernier, c'est pour l'effet bokeh. Pour la qualité, je vais vous laisser juger par vous-même avec ces photos que je trouve assez réussites. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. Et voilà la qualité de la vidéo qu'on va qualifier qui sont assez réussites, une stabilisation moyenne. Juste un petit souci dans la mise au point. Comme vous le voyez ici, des fois quand on filme des plans fixes, la mise au point fait sauter un peu l'image. Voilà, j'espère qu'ils vont régler ce problème avec les prochaines mises à jour. Maintenant on va passer au point négatif. Le premier c'est la qualité sonore. Vraiment j'ai pas aimé le son de ce smartphone. J'espère qu'ils vont l'améliorer dans les prochaines versions. Ce que je trouve dommage aussi c'est qu'ils n'ont pas envoyé une coque de protection dans sa boîte. Donc je vous conseille d'acheter une coque. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez trouver son lien dans la description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, de s'abonner et de la partager avec vos amis. Et surtout d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos. D'ici là,
Restez zen, salam, peace la famille.